Lorsque je regarde ce village, il y a une sérénité. Une sérénité liée à la douceur des pentes, à l'harmonie des couleurs. On s'y sent bien, on y respire. Comme Maurice, prenons une grande bouffée d'air pur en découvrant Andlo, en Alsace, le village que vous avez classé 2e. Situé à 35 minutes de Strasbourg, dans un incroyable décor naturel, entre vignes et forêts vosgiennes. L'impératrice Sainte-Richarde ne s'y est pas trompée lorsqu'elle décida au 9e siècle d'y faire construire son abbaye. Cette abbaye a traversé l'histoire et nous a laissé ces bâtiments magnifiques et qui font la fierté du lieu parce qu'elle est emblématique de tout l'art roman qui s'est épanoui dans le Rhin supérieur. Comme la chorale emmenée par Marie-Odile, tout le village célèbre encore aujourd'hui Sainte-Richarde, représentée partout avec son ours, devenu l'autre emblème d'Andlo. La légende raconte que cet ours lui aurait indiqué l'endroit précis pour sa future abbaye. Bonjour. Maurice aussi est une légende ici. Pendant des années, il a été instituteur et maire d'Andlo. Aujourd'hui à la retraite, il aime flâner dans les ruelles adjacentes à l'abbaye. Alors le charme de ces rues, c'est évidemment ces petites maisons avec le colombal qui est présent, ensuite les gens qui se donnent beaucoup de peine pour que ça puisse être coquet. Et ce n'est pas une Miss France alsacienne de naissance qui contredira Maurice. Andlo représente très bien la région Alsace puisqu'il y a des belles maisons à colombage, il y a tout le côté tradition, valeur, c'est aussi un village très fleuri parce qu'en Alsace on aime beaucoup les fleurs. Des fleurs qui ajoutent sans conteste au charme des maisons colorées à pans de bois. Ces maisons qu'on peut admirer sur les bords de l'Andlo, la rivière qui traverse le village d'est en ouest. La rivière s'en va tranquille, mais moi j'ai voulu rester. Si vous restez assez longtemps à Andlo, vous croiserez sûrement aussi Daniel qui se fera un plaisir de vous parler de sa passion. Une passion devenue un métier insolite, il est artisan fabricant de boucliers. Ses pièces s'exportent dans toute l'Europe, souvent à destination des musées. Mon Dieu, mais c'est toute une histoire qu'il y a là. Hein. Absolument. Alors ce sont des pièces qui s'échelonnent, des copies bien sûr, hein. Des pièces qui s'échelonnent du XIIe au XVIe siècle. Alors ça porte le nom de boucliers triangulaires, de grands boucliers en amande, de targes, de pavois. Sous ces termes un peu barbares se cache tout un pan de l'histoire médiévale que Daniel tente de faire revivre à travers ses objets de combat. Des reconstitutions les plus fidèles possibles avec les mêmes matériaux qu'à l'époque. Et contrairement à ce que l'on s'imagine, les boucliers n'ont jamais été en métal. Ces boucliers, c'est avant tout du tilleul, un bois à fibre courte qui s'écrase, léger, qui ne se fend pas. De toute façon, il faut bien prendre en compte que le bouclier est un fongible. C'est quelque chose qui tient 2 ou 3 combats et ensuite qu'on jette et on va en faire un autre. Mais le véritable fer de lance d'Andlo, c'est son vignoble. Au cœur de la route des vins d'Alsace, la commune compte 3 grands crus classés sur ses terres. Un patrimoine exceptionnel. Raphaël, salut, Bonjour au travail Maurice, déjà. ça va? Bah oui, il faut bien. Raphaël et son épouse ont toujours connu ces vignes. Il y a quelques années, ils ont choisi de reprendre l'exploitation des parents. Un choix qu'ils savourent aujourd'hui. On crée quelque chose avec nos mains, avec un petit bout de vigne, un petit jardin. On arrive à une bouteille qui ressemble un peu à une carte postale d'Andlo aussi. Hein. Si les gens ont choisi de s'installer ici il y a un millénaire presque, c'est vraiment qu'ils ont senti qu'il y avait de l'énergie ici. Il y a une petite rivière qui coule dans une vallée, un château qui nous surveille. On se sent vraiment à l'aise ici. Hein. Le château dont parle Raphaël, c'est le Spesbourg, construit au XIIIe siècle pour veiller sur l'abbaye. Longtemps laissé à l'abandon, on se mobilise désormais pour lui refaire une petite beauté. Bonjour Maurice. J'ai l'impression que ça tombe bien. Ça Il y va a plein d'outils qui attendent que je prête mes mains, non? Ouais. Et oui, aujourd'hui c'est une affaire de gros bras. Gilles et ses amis ont décidé de bâtir un escalier pour faciliter l'accès à la ruine. En fait, c'est une histoire d'amour, je pense, entre les villageois et le château. Parce qu'il y a 30 ans, le château était interdit au public. On ne pouvait plus y accéder, il menaçait de s'écrouler. Et ça, c'était inacceptable pour nous. Donc on a décidé de se monter en association. Et le pari est gagné, c'est devenu un lieu vivant. Fermé, Andlo ist der beste Dorf vom Frankreich. Comme vous venez de le dire, Delphine, pour Maurice et pour tous les habitants, Andlo, c'est sûr, restera votre village préféré et on vous comprend.